Voici la parole de vie pour aujourd'hui. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. He aquí la palabra de vida para hoy. Si tú crees, verás la gloria de Dios. Écoute à travers Radio Samuel et nous voulons saluer chacune de vos vies, chacun de vous. Amen. Vous avez fait le meilleur choix de venir dans la maison de Dieu cet après-midi. Amen. Ce qu'il y a de meilleur. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu ce soir dans 2 Rois. Alléluia. Gloire au Seigneur. 2 Rois, chapitre 4. Et nous allons lire pour la gloire de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 2 Rois, chapitre 4. Alléluia. Je ne sais pas si on pourrait ouvrir un petit peu la porte, parce qu'il fait vraiment chaud. Amen. Merci beaucoup. Alléluia. 2 Rois, chapitre 4. Et nous allons lire du verset 8. Alléluia. Au verset 11. Gloire à Dieu. 2 Rois, chapitre 4, du 8 au 11, pour la gloire de notre Dieu. Ainsi nous dit la parole de Dieu, et nous lisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendit chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs, et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Alléluia. Nous allons prêcher ce soir sur le thème « Collaborons ensemble à l'œuvre de Dieu ». Amen. Collaboremos juntos a la obra de Dios. Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous voulons te bénir, te louer et t'adorer cet après-midi. Te remercier pour la présence de ton Saint-Esprit au milieu de nous, pour la présence de ta parole, Seigneur, et la présence des anges que nos yeux ne peuvent pas voir, mais ils sont là ce soir, mais surtout pour la présence de celui qui nous a fait la promesse. Là où 2 ou 3 se rassemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Merci pour ce que tu vas faire cet après-midi. Accomplis ton œuvre, Seigneur, dans chacune de nos vies, dans chacun de nos cœurs, et fais au-delà de ce que nous te demandons. Nous te bénissons, Seigneur, que ton onction sainte repose sur ton instrument et que les dons de ton esprit soient mis en opération librement dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir, bien-aimés, gloire à Dieu. Collaborons ensemble à l'œuvre de Dieu. Alléluia. C'est un pléonasme, c'est-à-dire c'est une répétition, parce que collaborer signifie, amen, littéralement, amen, alléluia. En latin, vous savez bien que le français vient du latin, tout comme l'espagnol ou le portugais, amen, et l'italien, bien sûr, amen, et le roumain, exact, amen. Collaborer. Laborer, ça veut dire travailler. De là, nous avons le mot une labeur ou quelque chose de laborieux. Et col qui veut dire avec le mot cum qui veut dire avec. Donc collaborer, ça veut dire travailler ensemble. Mais moi, j'ai voulu rajouter dans ce titre ensemble. Amen. Travaillons ensemble à l'œuvre de Dieu. Alléluia. Nous avons dans ce chapitre 4 la description, aussi dans le chapitre 3, aussi dans le chapitre 5, mais plus précisément dans le chapitre 4, nous avons la description d'un homme de Dieu, du ministère d'un homme de Dieu et l'accomplissement de miracles qu'il a fait. Vous savez que lorsque Élie est parti au ciel, alléluia, Élisée était à ses côtés. Et à un moment, Élie se retourne vers Élisée et lui dit, « Mais demande-moi ce que tu veux. »
Et quelle fut la réponse d'Élisée? Je veux une double portion de ton esprit. Gloire à Dieu. Et ce que nous voyons dans la description du ministère d'Élie et ensuite dans la description du ministère d'Élisée, c'est que les miracles qui nous sont rapportés en ce qui concerne ces deux hommes de Dieu, nous voyons justement qu'Élisée a accompli le double de miracles qu'Élie. Gloire à Dieu. Et c'est vrai que nous, amen, quand on est face à des ministères comme cela, on dit « Ah, le grand Élisée, ah, le grand Élie ». Et on regarde l'homme de Dieu, on regarde l'instrument de Dieu. Mais je veux vous dire quelque chose ce soir, ou plutôt vous répéter encore. Alléluia. L'Église, ce n'est pas un pasteur. L'Église, c'est d'abord le Seigneur, qui est la tête de l'Église. Ensuite, c'est l'instrument que Dieu utilise, le leader. Mais ensuite, c'est aussi l'ensemble du peuple de Dieu. Amen. Car un leader sans peuple n'est pas un leader, c'est un solitaire. Amen. Un pasteur sans brebis n'est pas un pasteur. C'est un solitaire. Et comme je vous le dis toujours, je ne sais pas vous, mais moi je ne crois pas au Lucky Luke. Amen. The poor cowboy. Amen. Lonely. Amen. Le cowboy solitaire. Alléluia. Gloire à Dieu. Regardez bien que Jésus lui-même a eu besoin de collaborateurs. Amen. Gloire à Dieu. Alors qu'en est-il de nous? Si Jésus a eu besoin de collaborateurs, qu'en est-il de nous? Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire à Dieu. Un jour, Jéthro, le beau-père de Moïse, est allé le visiter. Et il a vu Moïse assis sur un siège, en train de juger le peuple de Dieu, qui venait depuis 6 heures du matin jusqu'à 11 heures du soir. Bon, je me l'imagine. Et Jéthro lui a dit, mais ce que tu fais là n'est pas bien. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Il te faut des collaborateurs. Amen. Et à partir de ce moment, amen, nous voyons que l'œuvre de Dieu a changé. Le travail de Moïse a changé. Gloire à Dieu. Quel est le titre de ce message ce soir? Collaborons ensemble à l'œuvre de Dieu. Je n'ai pas entendu. Quel est le titre de ce message ce soir? Amen. Ah, on va le redire, mais ensemble. Quel est le titre de ce message ce soir? Collaborons ensemble à l'œuvre de Dieu. Amen. Alors nous avons ici un magnifique exemple d'une personne, comme dirait le frère Kevin. Chaque fois qu'il me dit, j'ai rencontré une personne, je lui dis, mais une personne. C'est un homme, c'est une femme. Amen. Et là, nous avons l'exemple d'une femme qui va collaborer à l'œuvre de Dieu. Mais pas toute seule, car elle va collaborer avec son mari. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors regardons ce que cette femme va nous enseigner ce soir, afin que ceci nous serve d'inspiration, nous donne envie à nous aussi de collaborer avec l'œuvre de Dieu. La Bible nous dit, verset 1, une femme d'entre les femmes, verset 8, un jour Élisée passait par Sunem. On pourrait dire, un jour par hasard, Élisée passait par Sunem. Et voici que, par hasard, dans cette ville, il y avait une femme de distinction. Alors, il y a plusieurs versions. Alléluia. Une femme de distinction. Une autre version dit une femme de haut rang.
Comment on dit en espagnol, ceux qui ont l'espagnol? Ah, il y a aussi une femme riche. Il y a aussi en espagnol une femme d'importance ou importante. Et en portugais, comment on dit? Rica. Amen. Une femme riche. Amen. Alors nous commençons à cerner un petit peu la pensée de Dieu. Alléluia. C'était une femme importante dans le sens qu'elle était de la haute société. Elle était riche, elle avait des possessions. Et nous voyons dans la suite du récit qu'elle était mariée et qu'elle avait une maison. C'était une femme importante dans le sens de la position sociale. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction. Et qu'est-ce qu'elle fit, cette femme, quand elle vit le serviteur de Dieu? Elle le pressa, c'est-à-dire elle insista pour qu'il vienne manger chez elle. Nous voyons ici une femme qui est dans les commodités, qui a des biens, qui a une position élevée, qui est mariée. Amen. Contrairement à la femme d'avant, dans les versets, les 7 premiers versets, où nous voyons une femme qui est veuve, qui est en situation de détresse économique. Là, nous voyons une femme qui est dans l'abondance économique. Et elle rencontre le serviteur de Dieu, et tout de suite, il se passe quelque chose dans son cœur. Alléluia. Elle comprend les besoins de cet homme de Dieu. Elle saisit dans son esprit les besoins de l'œuvre de Dieu. Et regardez comment elle va s'exprimer. J'aime tellement cela. Un petit peu plus loin, au verset 9, plus tard, elle va dire, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. C'est-à-dire que quand elle a rencontré ce serviteur de Dieu, dans son esprit, elle a saisi, elle a compris que cet homme n'était pas n'importe qui. Alors elle l'a invité à venir manger chez elle. Et je m'imagine que lui, il a été très poli, il a dit, non madame, j'ai ce qu'il me faut. Non mais je vous en prie, venez manger chez moi. Non mais je ne voudrais pas vous déranger. Non mais j'insiste, s'il vous plaît, venez manger chez moi. Alléluia. Parfois, il faut savoir insister. Amen. Gloire. Soyons clairs, je ne suis pas en train de vous demander de venir manger chez vous. Hein? Amen. Elle insiste. Alors, que se passe-t-il? Il vient. Et puis, un accord est conclu. Amen. Cette dame, en accord avec son mari, elle dit, écoutez, Monsieur Élisée, la prochaine fois que vous passez vers Sunem, vous avez ici votre maison. Vous savez que la table sera toujours prête pour vous. Alors, Élisée, maintenant, il sait que quand il passe dans cette région, il a une maison pour venir manger. Gloire à Dieu. Comme Jésus. Chaque fois qu'il allait à Jérusalem, il faisait une halte 3 kilomètres avant. Où ça? Amen. À Béthanie. Chez Marthe, Marie et Lazare. Il savait que là l'attendait le meilleur couscous de la région. Ou la meilleure pizza. La meilleure pasta. Amen. Alléluia. El mejor caldo. Amen. Alléluia. Qu'est-ce qu'on mange de bon au Portugal? Dites-moi. Ah, je sais ce qu'on mange de bon. Je sais. El bacalao. Ah, amen. Alléluia. Alors Jésus savait que quand il passait par Sunem, il y avait le bacalao. Et si vous n'avez jamais goûté le bacalao, il manque quelque chose à votre vie. Amen. Alléluia. Et regardez bien, elle dit, je sais que cet homme est un saint homme de Dieu. C'est-à-dire qu'elle fait ça non pas pour briller, elle fait ça non pas pour satisfaire sa conscience, non, elle fait ça parce qu'elle sait que cet homme est un saint homme
de Dieu. Elle sait que cet homme est un envoyé de Dieu. Elle sait que cet homme est un serviteur de Dieu. Et non seulement cela, mais que c'est un saint homme. Elle sait que cet homme ne vient pas pour la chercher. Elle sait que cet homme ne vit pas dans la débauche, que cet homme ne vient pas là pour profiter d'elle. Amen. Que c'est un saint homme. Elle a, comment dirais-je, une conscience spirituelle. Elle comprend qui est en face d'elle. Elle comprend dans son esprit la mesure de cet homme qui est là. Gloire à Dieu. Oh, mon âme te bénit, Seigneur. Vous savez, frères et sœurs, cela fait, par la grâce de Dieu, 34 ans que je suis chrétienne. Pour l'instant. Et depuis 32 ans, j'appartiens. Peut-être qu'il faudrait... Pardon, frère Abraham. Amen. Depuis 32 ans, j'appartiens à cette œuvre du mouvement missionnaire mondial. Et chaque jour, je veux dire merci à Dieu pour l'œuvre dans laquelle il m'a placé. Je vous dis cela dans la crainte de Dieu. Chaque jour, je veux dire merci à Dieu pour les saints hommes que Dieu a placés devant cette œuvre. Et je remercie Dieu pour tous les pasteurs que Dieu a placés dans cette œuvre. Et je sais que si l'un de ces hommes ou l'une de ces femmes vient à tomber dans sa sainteté, je sais que Dieu purifiera l'œuvre. Amen. Car il l'a déjà fait. Alléluia. C'est pourquoi je remercie Dieu en cet instant encore de m'avoir placé dans cette sainte œuvre de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, je connais des œuvres où lorsque le serviteur de Dieu tombe en adultère, on l'envoie à l'autre bout de la planète. Amen. Travailler dans une autre église, en se disant que là-bas, personne ne saura la vérité. Amen. Ce n'est pas comme cela que cette œuvre fonctionne. Alléluia. Cette œuvre est conduite par des saints hommes, par des saintes femmes. Amen. Qui travaillent pour l'œuvre de Dieu. Et le message de Dieu ce soir, c'est collaborons ensemble à l'œuvre de Dieu. Et pour cela, eh bien, il faut demander à Dieu qu'il nous révèle son œuvre. Il faut demander à Dieu qu'il nous donne témoignage de ses serviteurs et de ses servantes. Amen. Alléluia. Mais si tu fais cela et que Dieu te donne la révélation de cette œuvre, que Dieu te donne témoignage de la personne qu'il a placée devant toi, alors sois responsable. Amen. Parce que quand Dieu donne une bénédiction, quand Dieu donne un témoignage, il nous rend responsables. Amen. Gloire à Dieu. Alors, cette femme, maintenant, c'est sa joie de recevoir chez elle, avec son mari, le serviteur de Dieu. Elle éprouve la joie de donner. Car Jésus a dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Jésus a dit, si quelqu'un donne un verre d'eau à un prophète, il recevra une récompense de prophète. Amen. Et elle a mis en pratique cette parole sans la connaître encore. Elle éprouve de la joie dans son cœur de servir Dieu de cette manière. Pourquoi? Parce qu'elle a conscience de l'œuvre de Dieu. Elle a conscience de ce qu'est ce serviteur de Dieu.
elle a reçu dans son cœur le témoignage que cet homme est un véritable serviteur de Dieu, un saint homme. Amen. Mais cela ne s'arrête pas ici. Parce que maintenant, elle désire faire plus pour le Seigneur. Elle désire collaborer encore davantage avec Dieu. Dieu place dans son cœur, amen, ce désir d'aller de l'avant, de se donner davantage pour le service de Dieu. Alléluia. Alors elle se tourne vers son mari et elle lui parle, elle lui dit, écoute, j'ai une proposition à te faire. Amen. Gloire à Dieu. Ici, nous avons une belle leçon sur la vie de couple. Amen. Je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. Elle parle à son mari, elle dit, faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège, un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. C'est-à-dire que non seulement Dieu a mis une vision dans son cœur, mais elle partage cette vision avec son mari. Et comme son mari va recevoir la vision que Dieu a mis dans le cœur de son épouse, eh bien, elle va collaborer avec son épouse. Combien c'est beau, frères et sœurs. Nous avons ici un magnifique couple qui va s'unir pour le service de l'œuvre de Dieu. Dieu a donné dans la femme cette vision, dans son cœur à elle. Et son mari, au lieu de l'enserrer, de l'empêcher de servir Dieu, non, il va collaborer avec elle. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est-à-dire que cette femme, elle est en train de comprendre que les besoins de l'homme de Dieu ne sont pas seulement de venir de temps en temps manger, mais qu'il faut faire plus pour lui. Amen. Alors nous allons regarder ensemble, assez rapidement, 7 besoins que cette femme a su discerner dans cet homme de Dieu. 7 besoins, du chiffre 7. Ça vous étonne? Non. Alléluia. La première chose que cette femme a compris quand elle a rencontré Élisée, elle a rencontré que cet homme, elle a compris que cet homme avait besoin d'hospitalité. Il avait besoin d'être reçu chez elle. Alléluia. Est-ce que la parole de Dieu nous parle de cela? Oui. Amen. Très rapidement, quelques versets. Romains 12, 13. Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Amen. Hébreux chapitre 13, verset 2. Alléluia. J'aime cette parole. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Quand tu ouvres ta maison à Dieu, tu ne sais pas ce que Dieu va faire avec ta vie. Tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. Amen. Quand tu es en train de bénir un enfant de Dieu, quand tu es en train de bénir un serviteur de Dieu, tu ne sais pas jusqu'où va aller ta propre bénédiction. Amen. Et nous avons l'exemple d'Abraham, alléluia, qui a ouvert le voile de sa tente pour recevoir 3 personnes, 3 voyageurs. Parmi les 3, il y en avait un qui était une manifestation de l'Éternel. Et les 2 autres étaient des anges. Amen. Gloire à Dieu. Exerçons l'hospitalité. Alléluia. L'hospitalité nous parle aussi de communion fraternelle. Il y a quelque chose un jour qui m'a touchée dans cette église. Amen. Qui encore me fait beaucoup réfléchir, moi en tant que pasteur. C'était au tout début où le frère Abraham a commencé à mettre en place
une méthode nouvelle dans cette église qui consiste au début du culte ou au milieu du culte, à faire déplacer les frères et sœurs les uns vers les autres pour qu'ils se saluent mutuellement. Et ce soir, il ne l'a pas fait, hein, notons. Gloire à Dieu. Il était là devant, et tout le monde, sur sa demande, tout le monde est allé se saluer, se bénir les uns les autres. Et le temps a été fini, et tout à coup, il a dit, moi, personne n'est venu vers moi. Eh oui, c'est une, comment dirais-je, c'est une tendance que les brebis ont entre elles, d'aller les unes vers les autres et de ne pas aller vers le pasteur. Pourquoi je dis cela? Parce que je l'ai remarqué beaucoup de fois. Beaucoup de fois. Amen. On oublie que le pasteur est aussi un être humain et que lui aussi, il a besoin de communion fraternelle. Il a besoin, amen, de cette chaleur fraternelle. Il a besoin de cet amour fraternel. Il a besoin de ce partage. Amen. Celui qui est devant, il est un être humain de la même manière que vous. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Et cette femme, elle a compris tout cela. Quand elle a vu Élisée marcher, amen, dans les rues de Sunem, elle s'est dit, mais il faut qu'il vienne chez nous. Il faut qu'il vienne partager le repas avec nous. Il faut le recevoir dans la maison. Amen. Jésus est allé loger chez Matthieu. Matthieu chapitre 9, verset 10. Jésus est allé loger chez Simon le lépreux. Marc 14, verset 3. Jésus est allé loger chez Simon le pharisien. Luc 7, verset 36. Jésus est allé, alléluia, manger, alléluia, chez Marthe, Marie et Lazare. Luc 10, 38. Jésus est allé loger chez Zachée. Luc 19, verset 7. Jésus est allé loger chez les disciples d'Emmaüs. Luc 24, verset 29. Et quelle fut la conséquence? Matthieu a changé de vie. Simon le lépreux a été béni. Le pharisien a été repris. Amen. Marthe, alléluia, quelques mois plus tard, elle a vécu la résurrection de son frère Lazare. Zachée, il a été sauvé, car Jésus a dit, aujourd'hui le salut est entré dans cette maison. Et les disciples d'Emmaüs, ils ont eu leurs yeux qui se sont ouverts devant la résurrection de Jésus. Amen. Combien, frères et sœurs, il est bon de servir le Seigneur. Combien il est bon de faire ce que Dieu nous dit de faire. Non pas par obligation. Qui a obligé Marthe à recevoir Jésus? Amen. Qui a obligé cette Sunamite à recevoir Élisée? Elles l'ont fait de leur cœur. Elles l'ont fait avec joie, dans un esprit de service, dans un esprit de dédication, dans un esprit de collaboration. Gloire à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Je remercie Dieu pour les Sunamites que Dieu m'a donnés dans cette église. Amen. Car il est un temps où cette église était fermée sur elle-même. Et pour recevoir un serviteur de Dieu, il fallait l'envoyer à l'autel, avec les dépenses que cela incombait. Amen. Mais Dieu, dans sa grâce, m'a donné des Sunamites qui ont ouvert leur maison. Alléluia. Et je suis sûre que la récompense sera grande. Amen. Gloire à Dieu. Reprenons notre texte initial de Rois chapitre 4. Béni soit le nom précieux de Jésus. Nous allons au verset 10. Verset 8. Elle le reçut et le pressa d'accepter à manger. Elle a compris qu'un serviteur de Dieu a besoin de
Mais non, mais pensez-vous donc, serviteur de Dieu, sa veille de prière et d'eau fraîche. Hein? Eh non. Je me souviens, quand j'étais une toute petite fille, un jour, je vais avec ma maman au magasin. Et là, incroyable, incroyable. Je suis tombée ébahie. Dans le magasin, je rencontre ma maîtresse qui faisait les courses. Ben ça alors. Amen. En tant que petite fille, j'en étais ébahie. Ben oui, il a fallu que dans ma tête, je comprenne. Amen, vous pouvez rentrer, que Dieu vous bénisse. Il a fallu que dans ma tête, je comprenne que ma maîtresse, elle mangeait aussi. Elle avait aussi besoin de manger et pour cela, elle allait faire des courses. Eh bien, le serviteur de Dieu, la servante de Dieu, mange aussi. Amen. C'est pour cela que Romains 12, 13 nous dit quoi? Pourvoyez aux besoins des saints. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Regardons. Alléluia. J'aimerais voir avec vous un passage dans la parole de Dieu. Acte 18, versets 1 au 5. Gloire à Dieu. Acte 18, du 1 au 5. Nous avons ici l'apôtre Paul. Gloire à Dieu. Qui arrive à Corinthe. Il s'est séparé de ses compagnons et il arrive seul à Corinthe. Gloire à Dieu. Et la Bible nous dit, il y trouva un juif nommé Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les juifs de sortir de Rome, il se lia avec eux, et comme ils avaient le même métier, il demeura chez eux et il travailla. Il fabriquait des tentes. Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat. Et il persuadait juifs et grecs. Mais quand Silas et Timothée furent arrivés de la Macédoine, il se donna tout entier à la parole, attestant aux juifs que Jésus était le Christ. Qu'est-ce que nous voyons ici? Peut-être vous avez lu 1000 fois ce verset et que vous n'avez pas vraiment saisi l'importance de ces versets. Paul arrive, il part d'Athènes et il arrive à Corinthe. Vous savez que Paul avait des collaborateurs. Mais là, il arrive à Corinthe tout seul. Et qu'est-ce que nous venons de dire? Qu'un ouvrier a besoin de manger. De manger. Hein? Il a besoin de manger. Et qu'est-ce qu'il y a à Corinthe? Mais il n'y a rien. Il n'y a pas d'église encore. Amen. Donc il n'y a pas une église qui est là pour le soutenir. Alors que fait-il? Eh bien, il travaille. Amen. Il travaille. Et vous dites, après tout, pourquoi pas? Pourquoi est-ce que le serviteur de Dieu ne travaillerait pas? Paul, dans ses épîtres, explique qu'il sait travailler. Que quand il est dans le besoin, il dit aux Éphésiens, amen, il dit, amen, dans le livre des Actes, il dit, mes mains ont travaillé nuit et jour, afin de n'être à charge à personne d'entre vous. Amen. Il travaille. Vous allez dire, tant mieux, il travaille. Après tout, nous aussi, on travaille. Pourquoi Paul ne travaillerait pas? Ok. Maintenant, regardez un petit peu plus profondément. Comment avance l'œuvre de Dieu? La Bible nous dit, il discourait dans la synagogue chaque sabbat. Paul travaillait, et quand est-ce qu'il prêchait? Le sabbat, le samedi. Pourquoi? Parce que le reste du temps, il travaillait. Et qu'est-ce que vous voyez? Que l'œuvre était stagnée. Amen. Et qu'est-ce qu'il se passe? Alléluia. Au verset 5. Mais, et regardez bien ce mais. Amen. C'est-à-dire le mais, il marque une transition. Il marque quelque chose qui va se passer. Quelque chose de différent qui va arriver. Amen.
Nous sommes dans le livre des Actes, Hechos 18. Mais quand Silas et Timothée furent arrivés de la Macédoine, il se donna tout entier à la parole. Amen. C'est-à-dire que tout pendant que Silas et Timothée ne sont pas là, il est tout seul et il doit travailler pour manger. Mais voici ses collaborateurs qui arrivent et qu'est-ce qui se passe? Ils se donnent tout entier à la parole. Et à partir de ce verset, vous allez voir que l'œuvre de Dieu va commencer à se lever à Corinthe. Et finalement, quand vous allez dans l'épître aux Corinthiens, la première épître, la deuxième épître, qu'est-ce que vous trouvez? Une grande église, une immense église. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Oui, le serviteur de Dieu peut travailler pour manger. C'est clair. Ce n'est pas un péché. Mais que se passe-t-il pendant qu'il travaille dans le monde? Il ne peut pas travailler en même temps dans la parole de Dieu. Et l'œuvre est détenue. Amen. Et ça, c'est important de le comprendre. C'est important de le voir. Amen. Qu'est-ce que le Seigneur nous a dit? L'ouvrier mérite son salaire. Amen. Alléluia. Regardez. 1 Timothée chapitre 5 verset 18. Oh mon âme te bénit Jésus. Alléluia. Car l'Écriture dit, tu ne muselleras point le bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. Pendant longtemps, je lisais ça, je disais, mais pourquoi il parle des bœufs? Le bœuf, dans la Bible, c'est le symbole du service. Et Dieu a dit dans la loi, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament, quand le bœuf est en train de faire son service pour le blé, amen, vous savez que le blé, pour détacher la graine de la tige, il y avait plusieurs méthodes. Et l'une de ces méthodes, c'est qu'on mettait le blé par terre et on ordonnait au bœuf de marcher sur le blé. Amen. Et comme cela, le grain se détachait. Et qu'est-ce que Dieu avait dit? Il avait dit, quand le bœuf est en train de fouler le grain, c'est-à-dire en train de faire son service, tu ne lui mettras pas de muselière pour qu'il puisse manger de ce grain qui lui revient. Amen. Et Paul explique plus tard. Il dit, est-ce que Dieu se mettait en peine des bœufs? Non, il parlait de ses serviteurs. Amen. Qui ont part à la nourriture du temple quand ils travaillent dans le temple. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc cette femme, elle avait compris que le serviteur avait besoin de manger. Gloire à Dieu. Mais non seulement de manger physiquement, mais je voudrais aussi vous parler de ce besoin de manger spirituellement. Alléluia. Allons dans Timothée au chapitre 4, verset 6. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Paul parle à ce jeune pasteur qui s'appelle Timothée. Il lui dit, tu dois être nourri. Nourri de quoi? De télévision? Nourri d'ordinateur? Nourri de films? De cinéma? D'Harry Potter? Nourri de quoi? De la saine doctrine, de la bonne doctrine. Amen. Le serviteur de Dieu, il a besoin d'être nourri de la bonne parole. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. J'aime cette parole de Jérémie qui disait, j'ai recueilli tes paroles, je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, éternel Dieu des armées. J'ai recueilli tes paroles, je les ai dévorées, elles ont fait la joie de mon cœur. L'ouvrier, il doit se nourrir de la parole de Dieu. Il doit manger cette parole, il doit déguster cette parole, il doit savourer cette parole, il doit rechercher cette parole. Amen. Être rempli de cette parole. Alléluia. Souvent, je pense à cet exemple de Joseph.
dans l'Ancien Testament, qui allait dans le territoire d'Égypte prendre du blé et le ramener dans le grenier du roi. Il allait prendre du blé, il le ramenait dans le grenier du roi. Il allait au sud, il prenait du blé, le ramenait dans le grenier. Il allait au nord, il prenait du blé, le ramenait dans le grenier. Amen. Et le jour où les âmes sont venues à lui demander à manger, qu'a-t-il fait? Il a ouvert les greniers du roi. Il a donné à manger au peuple. Gloire à Dieu. L'ouvrier de Dieu, le serviteur de Dieu, c'est un homme de parole. C'est un homme qui se nourrit de la parole de Dieu, qui mange la parole de Dieu, qui vit la parole de Dieu, qui a la parole de Dieu dans sa bouche et dans son cœur. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Elle a compris que l'homme de Dieu avait besoin de l'hospitalité, de la communion fraternelle. Elle a compris que l'homme de Dieu, il avait besoin de nourriture, il avait besoin de manger. Et regardons ensuite ce qu'elle dit. Alléluia. Au verset 10, elle dit à son mari, faisons une petite chambre haute avec des murs. Elle comprend que l'homme de Dieu a besoin d'une chambre haute. Alléluia. De quoi nous parle la chambre haute dans la Bible? Quel est le symbole de la chambre haute? La prière. Amen. La prière. Oh, gloire à Dieu. Est-ce que tu sais que ton pasteur a besoin de prière? Gloire à Dieu. Collabore avec l'œuvre de Dieu et prie pour que ton pasteur prie. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Parfois, le serviteur de Dieu est tellement occupé à l'œuvre de Dieu qu'il n'a plus le temps de s'occuper du Dieu de l'œuvre. Amen. Et c'est là que Satan l'attend. Amen. Vous voulez que je le répète? Alléluia. Parfois, le serviteur de Dieu est tellement occupé à l'œuvre de Dieu qu'il n'a plus le temps de s'occuper au Dieu de l'œuvre. Amen. Il faut aller à droite, il faut aller à gauche. Et là, c'est un tel qui m'appelle. Et là, c'est une telle qui me demande de la visiter. Et là, c'est un tel qui me demande un rendez-vous. Et là, c'est un tel qui vient de se casser la figure qui est à l'hôpital. Et là, c'est un tel qui marche mal, il faut aller le voir. Et là, c'est un tel qui ceci, qui ce ça. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que Jésus nous a dit dans Jean 15? Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Et laissez-moi vous dire que c'est comme cela que tombent les serviteurs de Dieu. De grands hommes de Dieu, de grandes femmes de Dieu sont tombés parce qu'ils se sont continuellement donnés à l'œuvre de Dieu et ils ont oublié le Dieu de l'œuvre. Amen. C'est vrai pour toi, c'est vrai pour moi. Amen. Alléluia. Regardons quelques points dans le livre des Actes. Acte 1, verset 14. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Où est-ce qu'ils étaient quand ils persévéraient dans la prière? Dans la chambre haute. Et que se passa-t-il? Chapitre 2, verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, etc., etc. Amen. La prière et l'Esprit de Dieu vient. Continuons ensemble. Chapitre 3, verset 1. On ne va pas faire tout le livre des Actes. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Il y avait un homme boiteux de naissance, etc. Et que se passa-t-il? Verset 11. Amen. On va prendre verset 7. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds, ses chevilles devinrent fermes. Où allaient Pierre et Jean? À la prière. Et en allant à la prière, un miracle s'est passé. Amen. Chapitre 4, verset 24. Gloire à Dieu. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix
tous ensemble et dire, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, etc. Et nous allons maintenant verset 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Quand ils eurent tous prié, collaborons ensemble à l'œuvre de Dieu. Acte 6, verset 4. Et c'est là un passage clé de la parole de Dieu. L'œuvre de Dieu a grandi. L'église à Jérusalem a grandi. Et quand une église grandit, les problèmes grandissent. Quand un membre vient, c'est un problème. Quand 2 membres viennent, ce sont 3 problèmes. Car il y a le problème du premier membre, il y a le problème du deuxième membre, et il y a le problème que le premier et le deuxième membre vont avoir ensemble. C'est au moins 3 problèmes. Quand 4 membres viennent, amen. Plus l'église grandit et plus les problèmes grandissent. Gloire à Dieu. Alors il y a un moment où Pierre et Jean disent, il faut faire quelque chose là. On va déléguer. On va donner les responsabilités à des délégués. Et nous, alors lisons ce verset qui est si précieux. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière, au ministère de la parole. La première fonction d'un serviteur de Dieu, c'est la prière. Il y en a qui croient que le pasteur, il sert à prêcher. Non, d'abord la prière. Amen. Gloire à Dieu. Donc cette femme, elle a compris que le serviteur de Dieu avait besoin d'une chambre haute pour s'y retirer dans la prière. Gloire à Dieu. Qu'est-ce qu'elle a compris encore? Verset 10. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit. De quoi nous parle le lit? De repos. Est-ce que tu sais que le serviteur de Dieu a aussi besoin de repos? Amen. Il y en a qui ne le savent pas. Alléluia. Oui, il y a quelqu'un qui m'envoie des SMS 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 10 fois par jour, mais y compris la nuit. Y compris la nuit. Amen. Cette personne s'imagine peut-être que je suis un ange, un être céleste, qui n'a pas besoin de dormir, ni de manger. Amen. Je suis désolée de vous décevoir, mais je suis un véritable être humain. Amen. Qu'est-ce que Jésus a fait lorsqu'il s'est assis au puits de Sichar? Pourquoi s'est-il assis là? Il était fatigué du chemin. Amen. Gloire à Dieu. Dieu m'a fait comprendre quelque chose il y a quelques mois de cela. Si vous lisez la parole de Dieu, du premier chapitre jusqu'au dernier, vous verrez que Dieu a inclus dans ses plans pour l'humanité 1 jour de repos par semaine. Amen. Que même Dieu lui-même a mis en pratique. Il a créé le monde en combien de jours? 6 jours. Et qu'a-t-il fait le 7e jour? Rien. S'est reposé. Pour donner à l'être humain cette pensée qu'il doit travailler 6 jours et que le 7e jour, il doit reposer son corps. Et avec ce corps, chercher la présence de Dieu. Parce que c'est dans la présence de Dieu que vient le véritable repos. Amen. Et Dieu m'a beaucoup travaillé avec ça. Il m'a dit, tu vois, j'ai désigné le corps humain pour lui donner du repos au moins 1 jour par semaine. Amen. Et chaque fois que l'être humain contredit les lois que Dieu a placées, eh bien, il y a des répercussions. Amen. Alléluia. C'est pour cela que ceux qui veulent que les magasins soient ouverts le dimanche, etc., ils sont en pleine erreur.
Amen. Faites comme vous voulez. Moi, personnellement, je ne vais jamais dans un magasin le dimanche, sauf s'il y a une urgence. Pourquoi? Parce que mon prochain a besoin de son repos, comme moi, même s'il n'est pas chrétien. Amen. Je ne veux obliger personne à travailler dimanche. Amen. Bien sûr, s'il y a une urgence, amen. Alléluia. Mais je me tiens à cela. Et Dieu, il m'a fait comprendre que moi aussi, j'ai besoin de repos. Amen. Et le serviteur de Dieu, la servante de Dieu a besoin de repos. Pour cela que moi, je suis en admiration devant les saints hommes que Dieu a mis devant cette œuvre. Amen. Qui, pour beaucoup d'entre eux aujourd'hui, ont un certain âge, pour ne pas dire un âge certain. Pour la plupart d'entre eux, ils sont pasteurs de leur église, de grandes églises. Amen. Alléluia. Et qui viennent à travers la planète sans arrêt, frères et sœurs. Nous, on est contents de prendre notre petite valise. Ah, je vais à Madrid, gloire à Dieu. Je vais au congrès, gloire à Dieu. Mais si c'était toutes les semaines que tu allais au congrès, à la convention, à la confraternité, à la réunion, amen. Alléluia. Prions pour que Dieu leur donne du repos. Prions pour que Dieu leur donne des sunamites qui les reçoivent chez elles. Amen. Qui soient là à leurs petits soins pour les renouveler dans leur force physique. Amen. Gloire à Dieu. Et j'ai appris quelque chose en préparant ce message. Vous savez ce que veut dire sunem? Sunem signifie double repos. Amen. Sunem signifie double repos. Alléluia. Gloire à Dieu. Et là, le Seigneur m'a parlé. Et il m'a dit, le serviteur de Dieu, le leader, il a besoin de repos dans son corps. Amen. Il doit se reposer au moins un jour par semaine dans l'œuvre de Dieu. Mais il a aussi besoin de repos dans son âme et son esprit. Et c'est là que le Seigneur m'envoyait dans ce passage de Matthieu, où Jésus nous dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Le serviteur de Dieu doit apprendre à se reposer en Dieu. Et ça, c'est peut-être la chose la plus difficile à faire dans le travail de l'œuvre de Dieu. Parce que nous, on est là, on dit, il faut que j'aille là, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Ah, et cette responsabilité, je la prends. Et amen. Si vous étiez dans ma tête la nuit, vous verriez comme le cheval, il court au galop. Amen. On a dit l'autre jour que nous avons dans notre tête un cheval. Et le mien, la nuit, il y va. Hein. Amen. Ah, demain, il faut que je fasse ça. Il faut que je pense à écrire un tel. Il faut que j'appelle une telle. Et celui-là, mais qu'est-ce qui va lui arriver s'il continue à désobéir à l'œuvre de Dieu? Et pourquoi un tel n'est pas venu? Amen. Alléluia. Regardons un exemple, frères et sœurs. Acte 16, nous avons l'apôtre Paul. Celui à qui Dieu a confié l'évangélisation des païens. Acte 16. Alléluia. Gloire à Dieu. La Bible nous dit, gloire au Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus. Alléluia. Verset 6. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Qu'est-ce que nous voyons ici? Nous voyons un serviteur de Dieu. Ailleurs, l'apôtre Paul dira, « Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. » Il dira encore, « L'amour de Christ nous presse. » Le feu de Dieu est dans le cœur de Paul. Alléluia. Il entre dans une contrée pour évangéliser. Et là, l'Esprit de Dieu ferme la porte. Alors, il va ailleurs. Et là, l'Esprit de Dieu ferme la porte. Il retourne, il va dans un autre endroit. L'Esprit de Dieu ferme encore la porte. Il va dans un quatrième endroit. À nouveau, l'Esprit de Dieu lui ferme la porte. Gloire au Seigneur.
Mais que se passe-t-il? Verset 9. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière: passe en Macédoine et secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Amen. Alléluia. Luc 5, verset 5. Jésus s'approche de Pierre et lui dit: lance tes filets sur le côté droit. Et Pierre lui dit: Seigneur, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Je vous le dis, frères et sœurs, c'est peut-être l'une des plus difficiles choses à accomplir pour un serviteur de Dieu. Apprendre à se reposer en Dieu. Apprendre à laisser Dieu diriger l'œuvre de Dieu. Apprendre à laisser Jésus monter dans la barque. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Et conduire l'œuvre de Dieu. Jéthro a dit à Moïse: ce que tu fais là n'est pas bien, car tu vas t'épuiser. Et lorsque tu seras épuisé, qui dirigera ce peuple? Amen. Moïse était sur la montagne en train de lever ses bras au ciel. Mais Moïse était un être humain. Et tout à coup, ses bras ont commencé à se fatiguer. Et quand ses bras descendaient dans la vallée, Josué était en échec. Alors il reprenait ses forces et il remontait ses bras. Mais à nouveau, la fatigue se faisait sentir. Et à nouveau, Josué était en échec. Mais grâce à Dieu, il y a eu à côté de lui qui? À côté de Moïse, il y avait qui? Aaron et Moïse et Hur, qui ont soutenu les bras de Moïse. Amen. Il y a des fois, frères et sœurs, où le serviteur de Dieu n'a plus la force d'avancer. Amen. Mais heureusement, il y a un Aaron qui est là. Il y a une Hur qui est là. Il y a une Sunamite qui est là. Amen. Et qui prépare le repos pour le serviteur de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Qu'est-ce qu'il y avait encore dans cette chambre haute? Un lit? Une table. À quoi servait la table? Pour Élisée. Pour manger? Pour lire. Amen. Pour étudier. Alléluia. Pour manger. Nous l'avons vu, le serviteur de Dieu a besoin de manger. Amen. Pour étudier, regardez bien, nous avons lu chapitre 6, verset 4. L'apôtre Pierre dit: et nous allons nous dédier au ministère de la prière et de la parole. Amen. Je voudrais vous conduire dans l'épître à Timothée, chapitre 4, verset 13. Vous tenez le coup, frères et sœurs? Alléluia. Gloire à Dieu. 1 Timothée, chapitre 4, verset 13. Mon âme te bénit. C'est Paul qui parle à Timothée, le jeune pasteur. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Amen. C'est un ordre que Paul donne à Timothée. Il dit: jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture d'abord, ensuite à l'exhortation et à l'enseignement. Ça veut dire quoi, frères et sœurs? Que celui qui est devant là ou là, pour qu'il soit capable d'exhorter ou d'enseigner, qu'est-ce qu'il doit faire avant? Il doit lire. Il doit étudier la parole. On ne se présente pas devant le peuple comme cela. On prépare son message. Amen. On prépare sa prédication. On prépare son enseignement. Amen. Alléluia. Et cette Sunamite, elle a dit, on va lui mettre une table, comme ça, il pourra travailler à la prédication. Il pourra travailler à l'étude de la parole de Dieu. Alléluia. Un jour, j'étais en train de venir et j'écoutais, c'est pas Radio Classique, c'était
France Culture. Amen. Et j'ai mis comme ça sur mon autoradio. Et tout à coup, j'ai commencé à écouter. C'était un rabbin qui parlait. Et le chroniqueur, il disait, vous enseignez chaque sabbat la parole de Dieu. Pouvez-vous me dire combien de temps il vous faut pour préparer cet enseignement que vous donnez chaque sabbat? Et le rabbin, qui n'est donc pas né de nouveau, il disait, je dois passer au minimum 3 heures par jour pour préparer l'enseignement que je donne le sabbat. Amen. Au minimum, disait-il. Et il disait, si je ne fais pas cela, je ne serai pas prêt. Amen. Gloire à Dieu. Regardez dans l'épître à Timothée encore. Verset 15. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Non, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Amen. Chapitre 5, verset 17. Regardez bien. Que les anciens, c'est-à-dire les pasteurs, qui dirigent bien, soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Le mot travail, il y a une autre version qui dit ceux qui peinent. Je ne sais pas en espagnol comment il dit. Est-ce que quelqu'un a la version en espagnol là? Alléluia. Chapitre 5, verset 17. 1 Timothée. Travail. Amen. En portugais, comment il dit? 1 Timothée, chapitre 5, verset 10. Vous l'avez en portugais? Non? Non, vous ne l'avez pas. Bon, savoir que le mot travail en latin signifie être torturé. C'était un instrument de torture. Et il y a des prédicateurs qui veulent lire le chapitre 15 du livre de Jean et là se mettre devant. C'est pas sérieux. Amen. C'est pas sérieux, frères et sœurs. Alléluia. Et qu'est-ce que Paul dit? Il dit, donnez un double honneur aux pasteurs et surtout à ceux qui peinent, à ceux qui sont torturés, à ceux qui travaillent, à ceux qui souffrent dans la préparation de la prédication. Amen. Prie le Seigneur pour que ton pasteur travaille à la prédication, travaille à l'enseignement, passe du temps à sonder l'Écriture, non seulement à manger la saine doctrine, mais aussi à pénétrer dans les profondeurs de la parole. Amen. Gloire à Dieu. Vous savez, frères et sœurs, parfois j'écoute des prédications sur Internet où je suis allée dans certaines églises. Je ressors avec le cœur vide. Il n'y a pas de consistance. Comme nous avons prêché il y a 15 jours à Lyon, on a perdu la manne et le bâton. Amen. Alléluia. Mais moi, quand je viens à l'église, je veux manger de la parole. Je veux me nourrir de la parole. Je veux qu'on me donne du pain consacré. Alléluia. Gloire à Dieu. Vendredi matin, j'étais là dans mon culte. Amen. Et je disais, Seigneur, je veux que dans cette église, il y ait du pain consacré. Pas du pain commun. Pas de la nourriture commune. Pas de la psychologie, de la sociologie, de la théologie, de toutes les J, mais du pain qui nourrisse l'âme, qui fortifie l'âme. Amen. Et ça ne vient pas tout seul. Alléluia. Gloire à Dieu. Qu'est-ce qu'il y avait encore dans la chambre haute? Amen. Il y avait un lit, une table. Avant, il y a quoi? Un siège. Amen. Un siège. Bon, le siège peut avoir au moins 2 significations. Alléluia. La Bible nous dit
que Dieu siège dans les cieux. Psaume 47, 9. Dieu a pour siège son trône. Juge 4, 5. Déborah siégeait sous le palmier de Déborah. Le pas de palmier, là, mince. Alléluia. De quoi nous parle le siège? Amen. D'autorité ministérielle. D'être assis. Amen. L'autorité. Amen. Cette dame, elle avait compris que ce serviteur de Dieu avait besoin de s'asseoir. Amen. Pas seulement pour se reposer, nous l'avons vu le repos. L'autorité ministérielle. Comme nous l'avons vu ce matin, il ne s'agit pas de la personne, il s'agit de la fonction. C'est là le problème qu'ont beaucoup d'églises par rapport au ministère de la femme. Ils regardent la femme. Ils ne comprennent pas qu'il ne s'agit pas d'une femme, il s'agit d'une fonction. Amen. Alléluia. Et Dieu a donné à Déborah un double ministère. Non seulement elle était juge en Israël, c'est-à-dire qu'elle occupait la plus haute fonction civile. On pourrait dire que c'était la présidente de la République. Amen. Et aussi, elle était prophétesse. Amen. Une fonction spirituelle. Gloire à Dieu. C'est-à-dire, frères et sœurs, que pour collaborer avec le serviteur de Dieu, il faut reconnaître l'autorité que cette fonction exerce sur nous. Non pas la personne, mais la fonction. Amen. Gloire à Dieu. C'est comme ça que, frères et sœurs, quand on a un pasteur qui est un homme, qui est grand, ben c'est beaucoup plus facile de se soumettre à lui que quand c'est une femme qui est petite. Pourquoi? Parce que naturellement, Dieu a donné l'autorité à l'homme. Naturellement, dans la nature. Et parfois, les personnes confondent l'autorité naturelle avec l'autorité spirituelle. Et pour pasteur, Dieu peut donner quelqu'un qui est petit. Amen. Et qui est un grand homme de Dieu. Du reste, l'apôtre Paul était petit. Pourquoi? Comment le sait-on? Son nom? Comment s'appelait-il au départ? Saul. Mais on l'a surnommé Paul. Ça voulait dire le petit. Ah, le petit, il est arrivé à Corinthe. C'est qui le petit? Ben, c'est l'apôtre Paul. Amen. Et quelques-uns méprisaient le ministère de l'apôtre Paul. Lisez l'épître aux Corinthiens, comment on le méprisait? Comment on le sous-estimait? Lui, que nous appelons le grand apôtre Paul. Amen. Dieu ne regarde pas si tu es petit ou si tu es grand. Dieu ne regarde pas si tu es blanc ou si tu es noir. Dieu ne regarde pas si tu es un homme ou si tu es une femme. Dieu ne regarde pas si tu es gros ou si tu es maigre. Amen. Dieu ne regarde pas si tu as des diplômes ou si tu n'en as pas. Dieu regarde ton cœur. Amen. Alléluia. Et lorsque Dieu a donné à quelqu'un la fonction de pasteur, eh bien, collaborons avec cette personne en reconnaissant le ministère que Dieu a mis sur cette vie. Amen. Et pour terminer, puisque vous avez été si patients, qu'y avait-il encore dans la chambre haute? Un chandelier. De quoi nous parle le chandelier? De lumière, de l'Esprit Saint, l'huile de l'onction. Il y avait le chandelier, mais je m'imagine qu'il n'y avait pas seulement le chandelier. Il y avait de l'huile à l'intérieur pour que ce chandelier puisse exercer sa lumière. Et il n'y avait pas seulement de l'huile à l'intérieur. Que fallait-il encore pour que ce chandelier accorde la lumière? Du feu. Et tout ceci nous parle du Saint-Esprit,
de l'onction du Saint-Esprit. Alléluia. Combien j'aime cette parole de Jésus. Lorsqu'il dit de Jean-Baptiste, Jean était la lampe qui brûle et qui luit. Et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Collaborons avec l'œuvre de Dieu. Amen. Demandons à Dieu que que nos pasteurs soient remplis de cette huile. Demandons à Dieu que nos pasteurs, alléluia, soient enflammés par le feu du Saint-Esprit, pour qu'ils apportent à l'Église la lumière de Dieu. Vous souvenez-vous, amen, dans le livre de Samuel, au chapitre 1, alléluia, la Bible nous dit que la parole était rare. Il y avait peu de vision et la lampe de l'Éternel n'était pas encore éteinte. Amen. Il n'y avait presque plus de lumière. Il n'y avait presque plus de parole. Le péché s'était installé dans la maison de Dieu. Il y avait un ministère qui n'avait aucune autorité. Amen. Il y avait de l'immondice, du péché, du mépris pour les choses saintes, de l'immoralité dans la maison de Dieu. Mais là, avec Élisée, nous voyons quelque chose de précieux. Une femme a dans son cœur une vision. Elle la transmet à son mari. Et ensemble, ils vont travailler à l'œuvre de Dieu. Ensemble, ils vont collaborer avec ce serviteur de Dieu pour que tous les besoins de ce serviteur de Dieu soient comblés, afin que ce serviteur de Dieu puisse exercer son ministère librement. Amen, sans entrave. Alléluia. Que Dieu nous donne des Sunamites. Amen. Que Dieu nous donne des hommes et des femmes qui comprennent les besoins de l'œuvre de Dieu et qui travaillent ensemble, qui collaborent ensemble pour que l'œuvre de Dieu avance. Gloire à Dieu. Mais pour conclure, frères et sœurs, que nous dit la parole de Dieu? Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha, verset 11. Et dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? J'aime cette parole. Le serviteur de Dieu est là. Il a reçu toute cette bénédiction. Il a reçu tout cet empressement, toute cette dédication, toute cette amabilité, toute cette gentillesse. J'allais presque dire toute cette tendresse. Croyez-vous que le serviteur de Dieu a été indifférent à tout cela? Non. Et il dit, alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi en échange? Est-ce que tu veux que je parle au roi pour toi? Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Et la dame dit, non, mais tu sais, c'est rien, je fais tout ça avec plaisir. Amen. Et le serviteur de Élisée s'approche de lui et dit, mais tu sais, elle n'a pas d'enfant. Et qu'est-ce que fait Élisée? Il prononce la parole prophétique et dit, l'année prochaine, à cette même époque, tu embrasseras un fils. Et que s'est-il passé? La parole s'est accomplie. Pourquoi? Parce que cette femme a désiré et a mis en pratique son désir. Elle a transmis ce désir à son mari. Et ensemble, ils ont travaillé à l'œuvre de Dieu. Amen. Alors Dieu a écouté le désir de son cœur. Alors qu'elle-même ne l'a pas exprimé, Dieu a écouté son désir et lui a répondu. Amen. Le Seigneur nous dit dans sa parole, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Amen. Parfois, frères et sœurs, nous sommes fatigués. Parfois, frères et sœurs, nous sommes découragés. Et là, pasteur Mylène vient et elle vous tire les oreilles. C'est pas possible, j'ai fait tout ça. Et elle vient me tirer les oreilles. Amen. Et personne ne regarde le travail.
Peut-être même, on vient de serpiller l'église, voici que rentre le frère éléphant et la sœur girafe. Amen. Et le patauge là avec leurs 4 pattes réunies. Amen. Alors c'est même pas sec. Gloire à Dieu. Dieu n'est pas oublieux. Dieu n'est pas indifférent. Dieu n'est pas ingrat. Amen. Nous allons nous lever. Alléluia. Quel est le titre de ce message? Collaborons ensemble à l'œuvre de Dieu. Amen. L'église du mouvement missionnaire mondial à Grenoble vous invite à ses cultes au 85 rue Général Mangin. Le dimanche à 10h et à 17h, le mardi et le jeudi à 19h, venez et recevez la bénédiction de Dieu. Radio Samuel, la radio qui vous connecte avec Dieu. Vous avez besoin d'une prière ou si vous avez une question à nous poser, laissez-nous votre message sur Skype, Radio Samuel ou par mail mmm.technica@hotmail.fr ou mmmgrenoble@hotmail.com ou sur notre page Facebook Radio Samuel. Que Dieu vous bénisse. Radio Samuel, la radio qui vous connecte avec Dieu.